tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY Halloween. Je sais pas vous, mais moi je vais sûrement passer mon 31 octobre sous un plaid avec un bon chocolat chaud devant la famille Addams. Oui, je sais, c'est un film que j'ai tendance à regarder à cette période. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous fêtez Halloween ou pas, et à savoir si vous avez des films préférés que vous regardez pendant cette période. J'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus, également de partager la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour ce premier DIY, vous aurez besoin d'un morceau de carton, d'un dessin imprimé, d'un crayon, d'un cutter, d'une règle, de la colle chaude, de la peinture et pour finir, un pinceau. C'est parti! Commencez par découper votre motif. Une fois que c'est fait, j'ai décidé de vouloir y mettre un peu de relief. Pour cela, j'ai utilisé une feuille de papier mousse, mais sinon, ça c'est pas obligatoire du tout. À la limite, vous pouvez réutiliser du carton. Une fois que c'est fait, j'ai mis ça de côté. J'ai ensuite pris les mesures d'environ 20 cm de hauteur pour pouvoir faire la base de ma tombe. Vous faites 2 fois de base pour avoir les deux côtés. Ensuite, vous le découpez. Découpez également dans du carton une bande de 4 cm de large, de façon à pouvoir faire les côtés. Enroulez la bande sur elle-même de façon à ce que ce soit plus facile à fixer par la suite. Ensuite, fixez-la avec la colle chaude. N'oubliez pas de découper le bout qui dépasse et de voir si elle tient bien debout. Bon, moi au départ c'était un peu bancal, du coup j'ai un petit peu remodifié, mais rien de grave, ça se fait très très bien. Ensuite, fixez le deuxième fond sur votre bande avec la colle chaude. Placez ensuite vos motifs découpés et collez-les avec la colle chaude. Maintenant, on va passer à la peinture. Donc là, rien de plus simple, il suffit tout simplement de recouvrir entièrement votre tombe avec la peinture noire. Bon, alors là, pas de panique, j'ai juste eu un petit problème avec ma caméra, mais rien de grave. Donc je vous remontre comment j'ai fait pour mettre de la peinture autour de mes motifs. Donc j'ai utilisé un essuie-tout que j'ai tamponné un peu partout de façon à faire remonter les reliefs des motifs. Et bien entendu, tout ça avec de la peinture argentée. Pour réaliser l'herbe que j'ai fixée en bas de ma tombe, c'est tout simple. Vous faites une bande que vous repliez plusieurs fois sur elle-même et il suffit de découper des petites bandes rapprochées mais pas jusqu'en haut. Voilà, comme en vidéo en fait. Il suffit ensuite de déplier le tout et voilà, le tour est joué. Fixez vos bandes avec la colle chaude.
Et pour avoir une plus jolie finition, j'ai décidé d'enrouler sur un crayon l'herbe de façon à ce que ça fasse un peu plus vivant. Et voici le résultat, une tombe super facile à faire. Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin d'un morceau de carton, de la feutrine, de la laine, de 2 ou 3 crânes, de plusieurs araignées en plastique, de petits yeux en plastique, un compas, une paire de ciseaux, de la peinture or, un cutter, un crayon et de la colle chaude. C'est parti! Prenez votre carton et venez dessiner un cercle de diamètre que vous souhaitez. Là, il me semble que j'ai fait à peu près 15 cm et un second avec 5 cm de plus. Ensuite, découpez votre cercle. Prenez maintenant votre laine et venez l'entourer tout autour de votre couronne. J'ai décidé d'y rajouter une petite touche de noir, mais là c'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment comme vous le sentez. J'ai commencé à vouloir mettre les araignées sur mon cercle, mais je me suis aperçue que finalement c'était pas ça. Donc au final j'ai tout enlevé et je me suis attaquée au rose. Donc là vous faites un cercle du diamètre le plus grand que vous allez ensuite découper. Une fois que c'est fait, vous allez y faire des petites vagues avec votre ciseau en allant vers l'intérieur de votre cercle. Et maintenant, il ne reste plus qu'à enrouler la feutrine sur elle-même jusqu'au bout. Et voici une rose en feutrine, super simple à réaliser. Pour que ça tienne bien, n'hésitez pas à y rajouter pas mal de colle. Vous pouvez réaliser maintenant cette opération plusieurs fois. Pour donner un petit côté effrayant à mes roses, j'ai décidé d'y rajouter des petits yeux. Fixez ensuite vos roses avec la colle chaude. Et maintenant, on va pouvoir décorer les crânes. Donc moi, j'ai recyclé des crânes que j'avais de l'année dernière. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai pu faire et que je vous mets dans le petit i. Donc là, il va suffire de recouvrir avec la peinture or les crânes. Une fois que c'est sec, il va falloir les fixer sur votre couronne. Une fois que c'est bon, fixez les petites araignées. Et voilà, c'est fini! Pour ce troisième et dernier DIY, vous aurez besoin de dessins imprimés, de papier canson noir, d'une paire de ciseaux et d'un crayon de couleur blanc. C'est parti! Pour ce DIY, j'ai clairement rien inventé, mais j'ai trouvé ça tellement mignon qu'il fallait absolument que je vous le montre. Prenez vos dessins imprimés et découpez-les. Une fois que c'est fait, placez-les sur votre feuille de canson noire et venez tracer le contour avec un crayon de couleur blanc.
découpez votre chauve-souris et maintenant il ne reste plus qu'à plier les ailes de façon à faire croire qu'elles s'envolent. Et vous pouvez en reproduire autant de fois que vous le souhaitez.